Et bonjour à tous, on se retrouve pour un top 10 de mes séries préférées, donc quelque chose de totalement subjectif et même pas complet parce que je crois qu'il y a des séries que je n'ai pas mis dans cette liste alors que je les ai kiffe. Bon, c'est un top 10, c'est classique, vous allez avoir les extraits juste ici, enfin les extraits, les trailers en mauvaise qualité comme d'habitude. Donc on va commencer par le numéro 10, classiquement il va s'afficher juste là. Alors le numéro 10, c'est Dexter. C'est normal. Très bonne série, donc une série composée de 8 saisons où on voit Dexter. Et attends, c'est ça, elle s'appelle comment? Non, c'est son nom de famille, Dexter Morgan, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, parce que c'est une série que j'avais pas vue depuis très longtemps. C'est une série très géniale avec donc chaque saison un personnage, un ennemi, on va dire, assez commun, tu vois. C'est quelque chose qui va revenir dans chaque saison et tout. Dexter, qu'est-ce que c'est? C'est donc un spécialiste dans l'analyse du sang et des morts pour la police, qui lui tue des gens. Voilà, c'est tout. Et vraiment, la série est vraiment bien à regarder. Ça fait mi-série style des experts avec de l'analyse scientifique et tout, puis grosse série genre acharnante au meurtre, sang et des questions de par exemple, alors comment on va dire ça, des questions ethnologiques, on va dire vraiment tout plein de trucs hyper intéressants à voir. Je vous conseille d'aller checker. C'est 8 saisons, c'est connu, c'est culte. En numéro 9, je regardais où on était le téléchargement. En numéro 9, il y a Rick et Morty et c'est pour ça que c'est le top 10, mais il y en a deux qui sont sur la même échelle, donc vous allez avoir les extraits de Rick et Morty ici, et Cupcake and Dino, donc Rick et Morty, série culte, vous connaissez tous. Rick et Morty, qu'est-ce que c'est? C'est un grand-père et son petit-fils qui vont faire des aventures sur plein d'autres univers, planètes et tout, ouais, c'est juste hilarant, débile, totalement sanglant, avec des blagues beaufs, dégueulasses, bon, voilà. Tout l'inverse de Cupcake and Dino. Cupcake and Dino qui est une petite série pour enfants. Donc vous avez pas les extraits, vous avez les extraits de Rick et Morty, qui est une petite série pour enfants. Non, voilà, c'est une série avec des morales du style Dora et tout. C'est Cupcake and Dino, c'est une série d'animation où il y a un dinosaure et un cupcake qui font plein d'activités ensemble, des services en tout genre, ils jouent, et ils font plein de services pour tout le monde, la ville et tout. Voilà. Donc numéro 8. Numéro 8. Alors là, je pense que vous allez pas totalement connaître, vous, c'est La Colline au Lapin. La Colline au Lapin, c'est sur Netflix, c'est 4 épisodes d'environ 1 heure, un truc comme ça, 40 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est un truc d'animation avec des petits lapins tout mignons, mais c'est d'horreur. C'est un thriller d'horreur avec des lapins en animation. Genre, le lapin il fait des cauchemars, il se fait agresser, voilà. Il doit fuir dans une ambiance dark. Tu flippes vraiment ta race quand tu le vois. Ces 4 épisodes, c'est tout petit et c'est vraiment étonnant quand tu le vois. La colline de lapin, t'as le premier extrait, c'est au milieu. Quand tu vas dedans, tu flippes littéralement ta race, hein. C'est génialissime. Par contre, c'est tout petit, hein. C'est 4 épisodes d'1 heure. Je crois que je les ai fait en une soirée, un truc comme ça. Numéro 7. Numéro 7, pas compliqué non plus. Une série, je sais même pas si elle est connue. C'est Shameless. Donc Shameless, les extraits juste ici. C'est pas Malcolm, c'est pas The Middle, tu vois, mais c'est quand même une série. Donc on suit une famille, donc un père alcoolique et donc les 6 7 7 ou 6 je sais plus, non 6 les 6 enfants qu'ils ont, donc la grande sœur qui s'occupe de tout, l'autre qui fait plein de conneries, l'autre qui est à l'armée, tu vois. Et on suit, ils sont dans le quartier nord de Chicago, donc quasiment pauvres, et le titre du machin porte bien son nom, ils ont des voisins totalement tarés, c'est génial ici. C'est étonnant à voir d'une manière globale, ça change des séries habituelles du type Malcolm et tout. Là c'est vraiment quelque chose d'exagéré, totalement hilarant, hein. Vraiment, je me tape des barres à mater cette série, mais je la trouve géniale. J'en suis qu'à la saison 4 encore, là j'ai même pas fini de la regarder. Il y a 9 saisons de 10 épisodes de 50 minutes. Classique, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup d'éléments quand même
C'est pas la meilleure série du monde, quoi, mais c'est une série qui est plaisante à regarder, en fait, histoire de se couper un peu de la réalité, des trucs comme ça, tu vois. C'est marrant, ça fait passer, tu vois. Numéro 6. Numéro 6. Mentaliste. Alors, Mentaliste, c'est tout à fait génial. On suit Patrick Jane, Mentaliste, un anciennement mentaliste qui est maintenant consultant pour la police. Pas la police, une sorte de. Enfin, vers la fin, ils sont FBI, après, je sais pas trop c'est quoi. Oui, en tout cas, il est consultant et sa spécificité, on va dire sa particularité, bah, c'est que ce Patrick Jane, donc le personnage, fait des techniques de mentaliste, a un pouvoir de déduction absolument parfait, on va dire, et il suit donc tueur en série, celui qui a tué sa femme et sa fille, Patrick, non, John Le Rouge d'ailleurs, sur 8 saisons aussi. Là, c'est aussi de l'investigation et enquête du style des experts, mais version marrante parce que c'est vrai que l'acteur est aussi hilarant, aussi drôle que ça. Je sais pas non plus. Bon, il est très drôle et c'est plaisant à regarder aussi. Si vous voulez pas tous le faire, parce qu'après c'est juste des enquêtes classiques à les experts, vous pouvez regarder les épisodes spécialisés histoire, comme John Le Rouge spécialement et tout. Mais sinon, je vous conseille d'aller la voir. Elle est très drôle, très bien faite pour une série d'investigation et enquête. Numéro 5, c'est sur Netflix aussi. C'est de la SF, on rentre dans la catégorie SF, j'en ai deux dans la liste. Donc, Altered Carbone, la saison 2 arrive, c'est qu'une saison de 8 épisodes, ou 10, je sais plus. De la bonne SF, hein, c'est génial. On suit quelqu'un qui s'est fait emprisonner pour 280 ans, parce qu'à ce moment-là, ils ont quelque chose où ils peuvent enregistrer leur conscience. Donc ils peuvent enregistrer leur conscience dans une pile dans le cou, et on suit un ancien gars qui était contre ça en fait, qui tuait des gens et tout, qui tuait des piles même, qui doit résoudre l'affaire très connue, l'affaire Bancroft, quelqu'un qui est mort et il veut résoudre pourquoi il est mort. Parce il peut renaître en fait ce gars avec la pile, mais il voit qu'il s'est tué. Qu'il a tenté de faire exploser sa pile, qu'il l'a fait exploser sa pile, mais il avait des sauvegardes. Et donc le gars qu'on va suivre va questionner tous les amis de Bancroft, savoir qui a tué et tout. Tout ça dans une ambiance SF, avec une flic qui la suit partout. Quelque chose de bien, j'ai envie de te dire. Je vous conseille d'aller voir, c'est une bonne série SF, c'est quelque chose de plaisant, il y a la saison 2 qui arrive. Moi j'aime bien. Numéro 4, putain, voilà, j'y arrive plus moi. Numéro 4, Arrow. Arrow. Alors Arrow, série de super-héros DC Comics disponible sur Netflix, mais qui n'est pas original Netflix. Cette saison, euh, tout se passe si bien, hein. On prend Damien Dark, la 5, ou Case, je sais plus combien, Case, un méchant aussi. C'est vraiment pas ouf. Mais d'une manière globale, c'est une très bonne série de super-héros, des arts martiaux magnifiques à voir, tout plein de héros que tu vas beaucoup apprécier ou pas du tout attacher du tout parce que ça commence à devenir exagéré. Bon, elle se finit très bien, on va dire. Je vous conseille d'aller la voir. Cette saison, 20 épisodes chacun de 50 minutes. Elle est un peu longue à des moments, mais c'est beau à regarder. C'est très bien, c'est complaisant, il y a une bonne histoire, il y a un bon fond, et puis ça mène vers tout plein de séries, genre Flash, je sais plus quoi, Of Tomorrow. Voilà. Numéro 3, série cultissime qui vient de se finir il y a pas longtemps, Game of Thrones. Le trône de fer en français. Alors, moi je l'ai commencé et je l'ai fini. Alors, je l'ai commencé une semaine avant que le dernier épisode sorte. Et je l'ai fini. 2 semaines, plutôt 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai jamais commencé la série depuis qu'elle est sortie. Je l'ai commencé juste 2 semaines avant qu'elle se finisse et je l'ai fini directement. Et c'est cultissime en fait. Je comprends quand tout le monde me parle de va voir ça, regarde lui, c'est un personnage génial et tout. C'est vrai que bon, ça se finit pas comme tout le monde le veut, ça marche pas comme tout le monde le souhaite. Il y a des morts qui ne sont pas méritantes et tout. Mais c'est une très bonne série, c'est culte. C'est à aller voir, c'est tout. Allez la voir si vous pouvez, puis c'est c'est quelque chose qui sort de la réalité, qui est très bien, qui remet beaucoup de choses en question sur qui faut sauver, qui faut pas sauver, avec des intrigues, ouais, ma foi folle, on va dire.
Numéro 2. Numéro 2, c'est une nouvelle série SF que je vais me mettre. La meilleure SF que je connaisse, et en plus on me l'a conseillé il y a pas longtemps, vraiment il y a pas longtemps, c'est The Expanse. Alors The Expanse c'est plus disponible sur Prime Video, et j'ai les deux. Sur Prime Video, alors celle-ci, bon, elle est... Ah putain, j'ai pas le mot... Génial, ouais, génial. Non, mais c'est que il y a beaucoup d'éléments qui sont pas géniaux là-dedans, mais d'une manière globale, on est du coup dans un futur proche, genre 2300, 2400. On n'a pas non plus tout contrôlé, hein, on n'est pas dans Star Wars avec 40 planètes et tout. Là, on contrôle Mars, la Terre et la ceinture d'astéroïdes. Et du coup, ça va confronter les trois, donc Mars, la Terre et la ceinture d'astéroïdes, dans des pseudo-guerres froides, des pseudo-combats, avec on suit des personnages importants. La saison 1, par exemple, on suit un flic qui se bat les couilles de tout, qui est genre hyper vénère et tout, et qui va se mener une enquête. Genre, et l'enquête elle mène vers plein de débouchés et on découvre quelque chose qui fait la protomolécule. Donc, je vous laisse aller voir. C'est mon top 2, je l'ai découvert il y a pas longtemps, je l'ai torché il y a pas longtemps. Il y a tellement de choses à aller voir là-dedans. C'est vraiment, si vous aimez la SF, allez la voir celle-ci. Après, il y a quand même des choses, bon, hein, quand t'es vers la fin de la saison 3, parce que la saison 4 arrive là le 14 décembre, mais quand t'es vers la fin de la saison 3, tu sens, bon, il y a le budget, mais qui commence à ramer. Et en numéro 1, Manhunt, une âme en bird, série disponible sur Netflix, une seule saison, pas de suite, 8 épisodes. Chaque épisode, c'est le Saint Graal à lui tout seul, hein, je vous le dis. Donc c'est à voir. S'il vous plaît, allez voir cette série. Alors cette série, les extraits sont là. Alors, ça parle en gros d'un spécialiste de l'analyse des écrits, on va dire, qui va tenter de choper un tueur en série. Le tueur en série qui est méthodique, qui fait ça comme il faut et tout. Et lui va s'aider juste de ce qu'il écrit, de ce qu'il pense, de ce qu'il a écrit, tu vois, donc le manifeste, on va dire, pour choper le tueur en série. Comment il s'appelle? Putain, j'ai perdu son nom. Le gars qu'on suit sur tout le long. Putain, j'ai plus son nom. Bon, allez la voir. C'est une série totalement géniale ici, avec beaucoup de trucs. Le héros, t'arrives à t'attacher à chaque personnage, même le méchant, tu t'attaches à lui. Enfin, le tueur en série, parce il pose des questions à la société comme ça, alors que t'as pas l'impression d'y croire. C'est génialissime. Allez la voir si vous pouvez. C'est un top 10 assez suggestif. Regardez, il y en a beaucoup sur Netflix. Il y en a énormément que j'aime bien comme ça, mais que j'ai pas vu. Je pense à Orange is the New Black que j'ai pas réussi à accrocher plus. Black Mirror que je me suis fait 2 épisodes, j'ai compris. Bon, tout le monde veut avoir sa part du gâteau dedans, quoi. Oui, j'ai vu Black Mirror, ça pose cette question, je pose cette question, ça pose cette question. Ok. Va voir Love, Death, Robot si tu veux, tu vois. Des trucs comme ça. Quelle autre série je pourrais parler j'en ai pas trop en tête là maintenant. Je pense à Malcolm que j'ai torché il y a pas longtemps, mais Malcolm c'est si culte. Et ça commence à prendre de l'âge, voilà. C'est culte, mais ça commence à prendre de l'âge. J'ai vu Middle aussi il y a pas longtemps. Euh, une série. Alors, si je peux vous conseiller une dernière série après ce numéro 1 de Manhunt du Namemberg que vous allez aller voir, c'est bah Camelot, la série Camelot française disponible en DVD, Blu-ray, sur M6 aussi, je crois bien, qui est génialissime, hein. Bon, elle peut pas faire, elle peut pas faire partie du top parce que je la déclassifie un petit peu de tout et les films arrivent. Mais c'est la série à voir. J'ai les 6 en DVD juste là, dans leur coffret magnifique, et c'est génial ici. Allez la voir aussi. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est Manhunt et The Expanse. Allez-y, profitez, c'est des choses à regarder. C'est voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour d'autres vidéos tuto sur Age of Empire. Et allez regarder un petit peu ces séries, pas tous. Hein. Cupcake and Dino, vous pouvez la passer. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, mais pas grand monde va accrocher. La colline au lapin, tu vois. Bon, je vous conseille d'aller la voir, toutes les séries, et je vous fais de gros bisous. Salut!